Comencem un any molt il·lusionant i res m'agradaria més que fer feliços a tots els culers. Le FC Barcelone est un tournant de son histoire. Avec le nouveau Camp Nou en construction, une équipe rajeunie et des supporters qui ont enfin digéré le départ de Messi en 2021, le club catalan va sûrement rentrer dans un nouveau cycle rempli de succès malgré les difficultés actuelles. Et comme souvent à Barcelone, un âge d'or survient avec une vague d'excellents joueurs formés à la Masia. Pour la saison 2023-2024, on ne compte plus le nombre de joueurs barcelonais qui sont en train de devenir des joueurs importants alors qu'ils n'ont même pas encore l'âge de l'avoir le bac. Par exemple, Pau Cubarsí et Lamine Yamal, ils ne sont pas majeurs et sont déjà deux joueurs hyper décisifs pour le Barça. Du coup, c'est légitime de se dire que c'est cette génération-là de la Masia qui va sauver le Barça pour les prochaines années. Pour ceux qui ne savent pas, la Masia, c'est le centre de formation du Barça depuis 1979. C'est l'un des plus connus du monde entier et beaucoup de clubs essaient de l'imiter. Ce qui a fait le plus sa renommée, c'est la Coupe du Monde 2010. Dans le 11 de la finale de l'Espagne face aux Pays-Bas, il y avait 6 joueurs formés à la Masia. Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets et Pedro. On pourrait même ajouter Victor Valdés et Fabregas qui étaient quant à eux remplaçants à ce moment-là. Et dans la même génération, on retrouve le meilleur joueur de l'histoire, à savoir Léo Messi. Autre prouesse incroyable de la Masia, en novembre 2012, face à Levante, le Barça a aligné une équipe à 100% issue de la Masia. C'était la première fois qu'un grand club européen faisait une telle prouesse. Malheureusement ensuite, sous les directions de Sandro Rosell entre 2010 et 2015, puis de Bartomeu entre 2015 et 2020, le Barça a préféré sortir de gros chèques pour signer de grosses stars, sans compter leurs salaires faramineux et résultats. Maintenant, le club traverse une crise financière sans précédent. Lorsque Juan Laporta a remporté les élections en 2021, la dette du club était évaluée à environ 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, les dirigeants du club sont en train de réaliser l'impossible et vont sauver le Barça alors que le club risquait de devenir une société anonyme. À un moment donné, à la Masia, il y avait des Icardi, Grimaldo, Onana, Dani Olmo, des joueurs qui ont été fortement valorisés sur le marché des transferts au cours des dernières années. Il faut revenir aux fondamentaux avec une colonne vertébrale issue de la Masia, des joueurs qui n'auront pas été recrutés pour des sommes démesurées et qui connaissent très bien la mentalité du jeu du club. Récemment, il y a un tas de joueurs qui ont su montrer la voie et qui ont su montrer aux dirigeants, aux entraîneurs, que c'est sur eux qu'il va falloir compter sur les années à venir. De futbolistes que tenim és espectacular, espectacular. És difícil trobar-ne d'aquest tipus i els hem d'aprofitar. El mateix Riqui quan surt amb molta personalitat i són nanos que són molt joves, però bueno, estan marcant la diferència i diu molt. Jo he jugat aquí amb 18 anys i recordo estar bastant espantat i ells tenen una personalitat però que rebossen personalitat, és una meravella. Una meravella, estic encantat de tenir-los. El Gavi especialment emociona com juga, com competeix i està en rampes i segueix. Això no té preu per un entrenador. Gavi et Pedri par exemple sont déjà des joueurs confirmés sur la scène européenne. Ils ont ramené un vent de fraîcheur sur la côte catalane, ce sont des piliers du nouveau projet du club et c'est sûrement en regardant leur performance que Xavi a laissé sa chance à des jeunes comme Baldé. Et si Pedri et Gavi vous semblent trop jeunes, dites-vous qu'il y a encore plus jeunes. Il y a les deux phénomènes, Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Pour le match retour du 8e de finale de Ligue des Champions contre Naples à Montjuïc, le Barça est devenu la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à titulariser 2 joueurs de 17 ans ou moins lors d'un match à élimination directe. Pendant ce choc remporté par les Blaugrana, c'est surtout Cubarsí qui a impressionné le monde entier malgré ses 17 ans. Il a multiplié les interventions décisives avec une sérénité impressionnante et il a même fini homme du match. La verdad, lo de Pau es increíble, ¿no? Es un talento espectacular, es un jugador muy bueno, ¿no? No solo con pelota, sino también defensivamente, está muy bien. La verdad que contento porque nos complementamos muy bien, ¿no? Cada uno con su característica, pero creo que nos complementamos muy bien. Feliz por eso y nada, contento por él, hay que seguir creciendo. Con la humildad que tiene, es un gran jugador, también trabaja muy bien y eso es importante, ¿no? La verdad que feliz. Quant à Lamine Yamal, il enchaîne les grosses performances et les latéraux de Liga en ont déjà marre de lui. Il a complètement fait oublier Ousmane Dembélé et au niveau physique, il a pris 7 kg de muscle depuis le début de la saison et devrait probablement dépasser le 1m80 avant sa majorité. Il est un énorme crack planétaire et a toutes les qualités pour marquer l'histoire du football à mes yeux. Tout le monde le trouve unique en tout cas.
Bueno, ¿qué cualidades no tiene, ¿no? Cuando un chico de 16 años es capaz de solo salir a un campo de fútbol de la Liga, en este caso con la camiseta del Barça, contra otros rivales, y dar ese nivel, ya estamos hablando de alguien con un talento especial. No es un jugador igual, no es un jugador similar a otros, sino es un talento especial ya solo por el hecho de demostrar esas cualidades a su temprana edad. Entonces creo que debemos cuidarle entre todos, porque no deja de tener 16 años. Pero es un talento único que ha venido para quedarse y que vamos a disfrutarlo mucho durante muchos años. D'autres talents de la génération de Lamine Yamal et Pau Cubarsí sont en train de taper à la porte de l'équipe première. Certes, il faut moins parler d'eux, mais ils ont les moyens d'être des titulaires en puissance dans quelques années. Bien sûr, il y a Marc Goyou qui est déjà dans la rotation, même s'il est encore un joueur de l'équipe réserve officiellement. Il y a aussi le défenseur Hector Fort, très polyvalent, qui peut jouer aussi bien en défense centrale que latéral droit ou gauche. Et que dire de Fermín López qui brille cette saison et qui est l'un des meilleurs joueurs du club en termes de rendement à l'heure actuelle. Son éclosion n'était pourtant pas du tout programmée pour un joueur souvent laissé de côté dans les équipes de jeunes du Barça. Il n'a jamais pris la lumière par rapport à ses jeunes coéquipiers, mais le travail paye toujours. Mais après, faut le dire, son doublé contre le Real en pré-saison a beaucoup fait parler de lui et l'a aidé à être en équipe première aujourd'hui. On pourrait aussi citer une dizaine de jeunes massianes de plus, Par exemple, Mikhail Faye, Garrido, Unai Hernandez, Pau Victor, Pau Prim, Marc Casado, Guille Fernandez, Marc Bernal ou encore Ángel Alarcón. Donc, on peut en conclure que sur les plans sportifs et économiques, le Barça devrait être sauvé par la Masia et le recrutement de joueurs étrangers ne devrait être fait que pour des joueurs qui apporteraient clairement un plus à l'équipe et non pas pour des joueurs de complément. De cette façon-là, le Barça respecterait son idéologie et ses principes historiques qui ont fait de lui un club légendaire et respecté au niveau mondial. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez. Et surtout, abonnez-vous. Pourquoi ? Pour ne rien rater de la suite. Salut et à la prochaine.